Pouvoir Quantum. Salut à tous, c'est Pranger67, alias Kisuke pour les intimes. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, donc non pas une vidéo review comme vous avez eu l'habitude de voir par le passé sur des sites, etc. non, mais une vidéo d'une vidéo. Et me dire qu'est-ce qu'il raconte ce mec-là. Alors en fait, aujourd'hui, je vais vous parler du Quantasaurus Rex Megazord. Alors ce Megazord, c'est le Megazord du 6e Ranger, Time Force, le Quantum Ranger. Il a été envoyé du futur, dont viennent les Rangers, vers le présent. Mais à cause d'un souci, il a été envoyé vers le passé, puis finalement revenu vers le présent. Enfin, c'est assez compliqué, c'est pas son retour vers le futur, Marty McFly, quoi. Donc ce Megazord était extrêmement puissant dans la série. Il a permis de faire des grandes batailles, j'en passe. Mais là, l'intérêt, c'est surtout parler du jouet, vous me direz. Alors, à l'époque, il était vendu dans un carton taille XXL, comme vous pouvez le voir. Bon, la boîte, par contre, était magnifique, pour être honnête, avec des grandes explications dessus. Et l'intérêt donc de la vidéo que je suis en train de vous faire, c'est que dans le carton, à l'époque, était vendu donc le Megazord, forcément. On avait ses missiles supplémentaires, on avait les stickers à poser dessus. On avait également le manuel façon flyer qu'on connaît tous. Mais on avait également quelque chose d'inédit pour l'époque, qui n'est jamais sorti pour aucun autre Megazord. Et cette chose inédite, désolé, moins de 20 ans, vous ne connaissez pas, c'est une VHS. Oui, je sais, la technologie n'était pas le fort à l'époque, mais en même temps, les DVD n'étaient pas encore courants. Donc, c'était sur VHS. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a sur cette VHS ? Ben, pour faire simple, c'est le manuel d'utilisation du Quantasaurus Rex Megazord façon vidéo qui explique surtout ce qu'il faut faire ou ne pas faire avec le Megazord. Vous verrez, c'est une vidéo, bon, qualité VHS d'époque, donc c'est pas une qualité vidéo haut de gamme. J'ai malheureusement pas d'outil de capture pour l'enregistrer en direct, donc je l'ai fait façon caméra sur ma télé. J'ai aussi eu un petit souci avec la cassette, sachant que c'est pas éternel. Il y a un petit bout qui s'est déchiré, donc j'ai dû faire un recollage maison comme on trouvait à l'époque. Les anciens, vous savez de quoi je parle. Mais vous verrez, c'est une vidéo qui, normalement, même selon mes recherches, c'est la première fois que vous la trouvez sur le net, en tout cas, puisque je ne l'ai jamais vue autrement. Donc voilà, on va pas passer midi 14h, je vais vous lancer immédiatement la vidéo, et comme dirait le Quantum Ranger, c'est parti. Le T-Scantasaurus Rex Megazord, le plus puissant de tous les Megazords. C'est aussi le plus compliqué et le plus redoutable des Megazords. Alors, assurez-vous qu'il ne tombe pas entre toutes les mains. Avant de lancer définitivement le DX-Scantasaurus Rex Megazord dans la bataille, prenez quelques minutes pour regarder cette cassette afin de maîtriser à la perfection le moindre de ses mouvements. Avant toute transformation, assurez-vous toujours que le DX-Scantasaurus Rex Megazord est dans la bonne position de départ, sinon il ne fonctionnera pas correctement. Quel que soit le mode de transformation retenu, soyez absolument sûr que sa position de départ est correcte, comme vous pouvez le voir ici, mais aussi dans le mode d'emploi. N'éteignez jamais le DX-Scantasaurus Rex Megazord lorsqu'il se transforme, et ne le transformez jamais à la main. En effet, cela perturbe le logiciel, et lors de la prochaine transformation, vous entendrez le bruit suivant. Pas de panique, il est important de se souvenir que le DX-Scantasaurus Rex Megazord produit des sons distincts selon ses différents modes. En mode Megazord, vous devez normalement entendre... Et en mode dinosaure... Si le son émis ne correspond pas à sa position, éteignez le DX-Scantasaurus Rex Megazord et changez de mode. Rallumez-le et la transformation devrait fonctionner à nouveau normalement. En mode dinosaure, si la tête du DX-Scantasaurus Rex Megazord ne s'ajuste pas correctement ou si un espace apparaît entre la tête et le corps, transformez le DX-Scantasaurus Rex en mode Megazord, puis redressez sa tête au maximum. Et ramenez-la dans sa position d'origine. Il est très important que le capteur de la télécommande, le Quantum Morpher, soit bien dirigé sur l'un des deux capteurs du DX-Scantasaurus Rex Megazord, en particulier lorsque vous souhaitez utiliser les lance-missiles.
Dans tous les cas, suivez attentivement les instructions et assurez-vous que les piles incluses dans le robot et la télécommande fonctionnent correctement. Rappelez-vous toujours que le DX Cantazarus Rex Megazord est un concentré de technologie. Prenez-en soin et utilisez ses formidables pouvoirs pour empêcher Rancic et ses sbires de détruire la planète. Oh oh, ils arrivent! Donc voilà pour cette vidéo du Curex Megazord. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, excusez-moi de la qualité vidéo, qualité VHS, je n'y peux rien. Pour ceux qui auraient la boîte, si vous avez peut-être zappé, donc regardez, elle est peut-être en dessous. Avec de la chance. Personnellement, c'est une vidéo qui m'a beaucoup appris de choses sur le Curex que je ne savais pas. Ça m'a permis de régler le problème du réglage de la tête, par exemple. Donc si à vous, ça vous a également aidé, je suis plus heureux du monde pour être honnête. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Surtout aux possesseurs de Curex, aux futurs possesseurs qui s'y intéressent, si ça peut les aider, ça me ferait un grand plaisir, honnêtement, encore une fois. Sinon, prenez bien soin, comme dit encore une fois, du Curex, comme la vidéo vous a expliqué, c'est quelque chose d'assez sensible, d'assez délicat. Mais si vous nous en faites attention, il n'y a aucun problème, encore une fois. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram personnelle qui est ici, donc c'est Pranger67. Dessus, j'y détaille l'ensemble de ma collection. Vous pouvez retrouver des photos de mes Megazords, en mode Zord, Megazord, combinés, non combinés, j'en passe, avec des petites choses à savoir sur chacun des jouets, donc spécifiquement. S'il y a des choses que j'ai oubliées d'ailleurs, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, je serais ravi de le savoir et de rajouter ceci dans les descriptions. Et puis voilà, comme dit, parlez-en autour de vous encore une fois. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas lequel thème ça sera encore pour le moment, je trouverai bien quelque chose d'ici là. En tout cas, portez-vous bien et que la force soit avec vous les amis Rangers. À la prochaine!